Eh bien, salut tout le monde, ici je reste de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série Flutter Firebase, dans lequel nous allons designer notre page de login et d'enregistrement. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Et si tu as loupé le premier épisode dans lequel je montrais comment initialiser Firebase et Flutter, je te mettrai le lien en description et tu pourras aller checker cela. Donc, ici, nous allons juste faire des esquisses de login. Donc, nous n'allons pas nous compliquer à faire des designs un peu très compliqués. Donc, nous allons juste essayer de login l'utilisateur et de l'enregistrer. Donc, le but recherché dans cette série de vidéos, c'est de vous montrer comment mettre en place un système de chat avec Firebase. Donc, sans toutefois tarder, passons à la structure de notre application. Donc je viens là, dans le lib, je crée un dossier widget dans lequel sera stocké nos widgets. Ici, un dossier page, bien évidemment, c'est là que sera stocké les différentes vues de l'application. Et maintenant, service. Donc c'est un dossier que je devais créer. Le dossier service. Le dossier service va renfermer tous les fichiers, que ce soit d'authentification ou de connexion à la base de données. Donc, nous effaçons le code fourni par Flutter. Nous pouvons nous contenter uniquement de celui-ci. Et ici, on va l'appeler Chat App, qui est notre application. Maintenant, en ce qui concerne le Home, nous allons créer donc une page de login, une page d'enregistrement et un homepage. Le homepage va tout simplement lister les utilisateurs qui sont connectés sur la plateforme. Donc ici, on ne va pas faire des demandes d'amitié. Dès que tu t'inscris sur la plateforme, tu peux voir les autres utilisateurs et tu peux chatter avec eux. Donc, new file, login.dat. Donc, on crée tous les fichiers. Register.dat et pour terminer, donc home.dat et bien évidemment je crois qu'il y a une page chat.dat. Donc une fois nos 4 pages créées, nous venons maintenant sur le login. Donc login page, un scaffold, voilà. Dans le body, center. Donc nous allons maintenant créer dans widget notre text field. Donc on peut l'appeler cTextField pour chat text field. C'est comme ça que j'ai l'habitude de nommer mes widgets. Je me sers tout simplement de la première lettre de mon application et grâce à cela, je donne un nom à mes widgets pour éviter qu'il y ait des conflits avec les widgets de Flutter. Donc on a un text form field qui va prendre tout simplement un contrôleur. Et là, nous allons définir les contrôleurs qui vont être passés en paramètre. Donc, final controller. Et bien évidemment, précisons le type. Text editing controller. Vu que nous sommes en null safety, je mets mon point d'interrogation. Et là, je fais mon 10.controller. Donc, controller, je passe mon contrôleur. Decoration. Input decoration. À l'intérieur, préfixe. Donc préfixe icône, je passe tout simplement mon widget préfixe. Voilà. Ensuite,
je passe mon int text. Et là, je mets mon hint. Dans le cas où il n'y a pas de... Dans le cas où hint est nul, on passe tout simplement une chaîne de caractères vide. Donc, j'ai passé un hint. Et maintenant, obscure text. Par défaut, obscure text, on le met à false. Car le texte sera visible dans la mesure où on ne précise pas obscure text. Obscure text. Obscure text. Et pour finir, mon keyboard type est là. Keyboard type. Donc, une fois que tout cela est renseigné, je reviens sur mon login. Donc, au niveau du login, je mets d'abord un texte où je précise que c'est le login. Style. Text style. Donc, font size, nous passons à 25 dans le rang, très grand. Font weight.bold. Voilà. Sized box. On lui met une séparation de 10 entre eux. Donc, on va aller sur 20. Et ensuite, j'appelle tout simplement mon cTextField. Voilà. Pour mon contrôleur, donc nous allons créer deux contrôleurs à ce niveau. Vu que c'est le login, c'est tout simplement l'email et le password. Email, contrôleur, qui sera égal à texte, editing, contrôleur. Et je fais un copie. Donc vu que on ne doit pas le passer dans le constructeur, j'enlève le const tout simplement pour préciser cela. Là on a le pass contrôleur. Donc pour le registre, ça sera très simple. On va tout simplement faire un copier-coller et le tout sera joué. Email contrôleur. Préfixe. Icon. Icons.envelope. Donc icons.email, pardon. Et pour terme, donc on a encore keyboard tick, text, input type.email address et bien évidemment obscure text. Donc si on ne précise pas obscure text, il sera à false. Donc on ne s'inquiète pas pour ce côté là. Entrez votre email. Et je reviens sur le main pour voir. Donc nous appelons d'abord notre login là, login page pour le moment. Voilà. Et ensuite ici je n'ai tout simplement qu'à désactiver debug false. Et dès que cela est fait, je donne un padding. Donc là on fait un padding h inset symétrique, je préfère horizontal. On va sur 20. Voilà. Donc le login, on augmente ça peut-être à 35. Donc je veux qu'il soit très grand. Et ensuite le mot de passe. Je fais une séparation. Et je sépare à 15. Et ici, c'est tout simplement lock. Donc, on peut passer au passe contrôleur. Et ici, donc on va sur VPN key. Voilà. Donc, là maintenant, c'est entrer votre mot de passe. Et ensuite, nous mettons un bouton. Donc, on ne va pas se fatiguer à créer carrément un bouton. C'est juste une illustration. Cross-axis alignment. Cross-axis alignment.stretch. Donc, cette propriété va nous permettre d'étirer le bouton. Et par la même occasion, notre login, nous le ramenons au centre avec un center.
quand nous allons mettre notre bouton là, le bouton sera étiré. Nous le collons là. Elevate button. Le child texte. Dans le texte. Connexion. Donc nous pouvons nous arrêter là. Et nous mettons maintenant en bas un truc comme avez-vous un compte? Sinon, bien évidemment, vous vous connectez, vous créez un compte. Donc dans mon row children, je fais là tout simplement un main axis alignment.center. Et maintenant dans le texte, avez-vous un compte? Donc vu que nous sommes du côté connexion, nous allons tout simplement faire tout simplement inscription. Largeur de 10. Text button on press. Nous mettons un child text. Inscription. Voilà. Donc, sur inscription, je crée un autre fichier ici que je vais appeler config. Donc, ce fichier-là, ça sera plutôt un dossier, pardon. New folder. Config. Et dans config, je crée maintenant function.dat. Donc function habituellement, lui, il va m'aider à créer des fonctions que je vais utiliser partout dans mon code. Donc la première fonction que nous allons créer, ce sera tout simplement la fonction de navigation. Navigate to next page. Le navigate to next page va tout simplement prendre en paramètre la page sur laquelle il veut naviguer. Donc vu qu'une page est un widget page, on fait tout simplement navigator .off context. Donc ça va prendre la page et le contexte tout simplement. Donc on peut mettre le contexte avant la page. Voilà. Et ensuite on fait .push. Voilà. Material state properties material page route builder. On passe un contexte et bien évidemment ça va nous retourner la page sur laquelle nous voulons naviguer. Donc une fois notre page terminée, nous venons ici sur inscription, on fait navigate to next page et nous allons créer la page. Donc je copie toute la classe login, CTRL C, voilà. Je viens sur register que voici, je colle pareil. Donc register est en grand D, donc je vais supprimer ça, delete, et je crée un nouveau register. J'appelle plutôt cette page signup.dat. Je fais un copier là, je reviens et je colle tout simplement. Donc ici là, vu que nous sommes sur register, on va tout simplement faire un get navigator.context.pop. Donc on fait tout simplement un retour vers la page précédente et ses connexions. Donc avez-vous un compte? Connexion. Voilà, ici
c'est enregistrement. Et bien évidemment, dans l'enregistrement, on a un nouveau paramètre qui entre en jeu. C'est tout simplement le name controller. Name controller password et bien évidemment confirm password. Donc je viens là. Là on a le login, email. Là on met d'abord le nom. CTRL-C, CTRL-V. Entrez votre nom. Entrez votre email, entrez votre mot de passe. Confirmez votre mot de passe. CTRL-C. Confirmez votre mot de passe. Après cela, bien évidemment, nous changeons le nom de la classe. Ce n'est plus login, c'est tout simplement register. Donc le constructeur n'est pas nécessaire. Donc register page. Nous venons sur le login. Nous naviguons sur register page. Je sauvegarde et je m'en vais voir le résultat. Voilà. Donc entrez votre nom, votre email, votre mot de passe et confirmez votre mot de passe. Pour login, bien évidemment, on change en register. Donc nous avons terminé avec le design. La vidéo se fait déjà longue. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode dans lequel nous allons directement entamer avec la création des fonctions d'enregistrement et de connexion à notre base de données. Alors, si vous avez des préoccupations comme toujours, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.